Bonjour, je suis Anita. Je suis ravie d'être ici à Bordeaux et c'est une période très très excitante pour moi parce qu'après 20 ans en Grande-Bretagne, je reviens m'installer sur Bordeaux. Et quand je dis je reviens m'installer, ça fait 2 jours que je suis arrivée, donc vous voyez. Bon. Et pour la petite histoire, hier soir, je discutais avec mon mari qui est en Écosse encore, qui me disait bon alors tout se passe bien, tu as tout reçu, tous tes dossiers, tes documents. J'ai dit oui, la seule chose avec laquelle j'ai un problème, c'est qu'il faut que je fasse ce discours en français et ça ne me vient pas naturellement. Et très british, il m'a répondu, eh bien t'as qu'à leur dire que l'anglais c'est ta première langue et que le français c'est ta deuxième langue. Alors voilà, à partir de maintenant, je suis biculturelle et bien que je sois française, le français c'est ma deuxième langue. Le sujet d'aujourd'hui, votre identité en tant que femme leader. Il y a 20 ans, quand je suis partie m'installer en Grande-Bretagne, j'ai décidé de me reconvertir. Je suis retournée à la fac. Je suis devenue consultante en changement organisationnel. Je suis devenue coach. Et durant cette carrière, j'ai souvent endossé le costume de leader, mais sans jamais vraiment me poser la question qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une femme et un leader. Et il y a une dizaine d'années, j'ai développé et mis en place un programme de leadership pour les services de santé écossais. Et ça a été un travail assez long. Il nous a fallu 1 an de discussion pour vraiment mettre tout ça en place. Et à l'époque, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que tous les modèles qui étaient proposés étaient des modèles très masculins de leadership. Et que la seule chose que l'on essayait de faire, y compris moi, c'était de rentrer dans ces comportements que j'avais l'impression qu'on attendait de moi, très masculins, d'être assez compétitive, d'être très assertive, de ne pas forcément rentrer dans des rôles de collaboration. Et bon, ok, ça c'est un petit peu des stéréotypes aussi, parce que je connais beaucoup de leaders masculins qui ne rentrent pas du tout dans ces stéréotypes. Mais pour moi, la réflexion que je vais vous proposer aujourd'hui, elle n'est pas basée sur des modèles de leadership et elle n'est pas basée sur des recherches ou sur des tas d'articles. Et Dieu sait qu'il y en a, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus étudié en ce moment, l'identité des femmes leaders. Ce que je vous propose, c'est simplement basé sur mon expérience. Pour moi, alors écoutez, j'avais prévu des animations, elles ne sont pas là, mais ça c'est pas grave, ça fait partie de la flexibilité. L'adaptabilité, c'est peut-être aussi une des qualités d'être leader. Pour moi, il y a 3 éléments qui sont essentiels. Et le premier, c'est vraiment l'authenticité. Et l'authenticité, pour moi, c'est oser être femme, oser être nous-mêmes. Quel est l'intérêt pour nous de rentrer dans un schéma qui ne nous correspond pas, d'endosser un costume qui ne nous correspond pas? Le risque, c'est qu'on ne va pas se sentir vraiment bien dans notre peau. Donc, oser être soi-même avec nos qualités, c'est essentiel. Pour oser être soi-même, ça veut dire qu'il faut qu'on se connaisse vraiment. Et apprendre à se connaître, c'est un travail de longue haleine. Connaître ses valeurs, connaître aussi ses talents, ce que j'aime bien appeler les talents, et ne pas oser en parler de nos talents. Parce que, en tant que femme, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve qu'il est beaucoup plus facile de parler des talents des autres que de mes propres talents. Et il est temps de pouvoir en parler de ces talents, parce que c'est nos qualités, c'est ce qui nous rend uniques aussi. Et c'est très important de faire ce travail sur vous-même, et je suis persuadée que plein l'ont déjà fait, mais de savoir qui on est. Donc oser être soi-même, c'est vraiment essentiel.
L'autre élément, c'est aussi de prendre en compte nos conflits intérieurs. Les résoudre, on peut les résoudre, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui vont être là, qu'on n'a pas prévu, et bon, c'est vrai. Mais en tant que femme, on a souvent, on va être dans des situations où on a des rôles contradictoires. Et si ces rôles contradictoires deviennent conflictuels, le risque, c'est qu'on va vraiment se sentir inauthentique, qu'on ne va pas se sentir à sa place dans n'importe quel rôle, qu'on ne va plus savoir vraiment qui on est, et que ça peut engendrer dans certains cas des pertes d'identité, ne plus savoir qui on est. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'est arrivé de le dire, ce genre de choses. J'ai trop de rôles, je ne sais plus qui je suis. Donc c'est très très important de rester authentique. Le deuxième élément pour moi, c'est la confiance en soi. Je suis coach et je travaille aussi avec en apprentissage par l'action. Ça n'est pas trop connu en France parce que c'est beaucoup plus développé dans les universités. Ça s'appelle l'Action Learning. Et ça m'a permis d'être associée au leader britannique Action Learning Associate. Et on travaille beaucoup sur le leadership. Et c'est aussi bien masculin que féminin d'ailleurs, parce que ces problèmes d'identité, nous les femmes, on peut être confrontés à ces problèmes, mais les hommes aussi, particulièrement parce que la société change. J'ai travaillé aussi avec des hommes qui me disaient c'est vraiment compliqué pour moi de retourner au travail parce que j'ai pris un congé paternité et que maintenant on me regarde d'une manière différente. Donc ce conflit d'identité, il peut être aussi chez les hommes, pas seulement chez nous. Déjouer ces barrières mentales, c'est essentiel parce que on parle beaucoup de glass ceiling, glass ceiling, le plafond de verre. Ce plafond de verre, c'est vrai qu'il est dans notre société, mais il est aussi dans nos têtes. J'ai coaché des personnes qui me disaient « Oh mais non, je peux pas vraiment poser ma candidature pour ce poste parce que c'est un rôle d'homme. » Ou alors, que vont dire mes collègues si je participe ou si je pose ma candidature pour tel poste. Donc c'est vrai que déjouer ces barrières mentales, c'est vraiment important. Et de temps en temps, dans certaines situations, dans certaines entreprises, on se sent sous pression d'adopter ces modèles comportementaux ou ces stéréotypes masculins. Et une fois de plus, on risque d'être en conflit avec soi-même. Donc il est très important d'être conscient de ces barrières mentales et de vivre avec et de les accepter. Même si c'est pas au niveau du leadership, par exemple, aujourd'hui c'est un bon exemple pour moi de barrières mentales qui peuvent avoir vraiment un impact sur la manière dont vous réagissez. Ma barrière mentale aujourd'hui, c'est le français, ma langue maternelle. Et si on ne gère pas ces barrières mentales, ça devient un blocage. Et c'est pareil dans notre identité en tant que leader. Affirmer ses ambitions et ses envies, ça aussi c'est important, parce que de temps en temps on se dit oui, j'ai envie de prendre ce poste ou j'ai envie de changer de carrière, de monter les échelons, mais si on n'en parle pas, si on ne le dit pas aux autres quelles sont nos envies, comment peuvent-ils le deviner ? Si on commence à imaginer que tout le monde va deviner ce dont on a envie, on risque de se sentir un peu misérable parfois. Et on risque aussi de se sentir frustré. Donc il est très important de simplement les affirmer, les dire, ne pas se taire. Accepter et célébrer sa féminité. Un autre exemple d'une personne que j'ai coachée, qui est une amie, qui est directrice financière. Et bon, je la connaissais aussi après à l'extérieur. Et cette personne, quand je la coachais dans son bureau, elle était toujours habillée en tailleur pantalon, elle portait des petits talons, elle n'était jamais maquillée. Et quand on est devenus amis après le coaching, à l'extérieur du bureau, elle était toujours différente, toujours en robe, maquillée, en talons aiguilles. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu es si différente au bureau et à l'extérieur ? Et je me rappelle très bien qu'elle m'a dit, c'est pour me faire oublier que j'étais femme, parce qu'en tant que femme,
j'ai l'impression qu'on va me critiquer plus facilement et qu'on va pas seulement me critiquer sur mes performances, mais aussi sur la manière dont j'apparais aux gens. Donc, eh bien, il faut arrêter ça. Et ça, pour l'arrêter et pour reprendre notre identité en tant que femme, ça ne tient qu'à nous. Enfin, la dernière chose pour moi, c'est la résilience. Être présente et être vraiment en phase avec nous-mêmes, apprendre à s'écouter. C'est écouter les autres, mais c'est aussi apprendre à s'écouter et c'est aussi apprendre à être écouté. Ça, c'est essentiel. Être positive. Je pars du principe que si je suis bien dans ma peau de femme, je serai mieux dans ma peau de leader. Et je pense que c'est vraiment l'essence pour moi. Comment est-ce que je peux être bien dans ma peau de leader si je ne me connais pas complètement en tant que femme? Ce travail de réflexion, il commence par vous découvrir en tant que femme, connaître toutes vos forces. Parce que si vous connaissez vos forces, vous pourrez les développer plus naturellement. Et vous vous sentirez beaucoup plus en phase, y compris dans le milieu professionnel. Être résolu, ça aussi c'est vraiment important. Si vous avez une idée, si vous avez une envie avec vos équipes, ok, c'est très important de savoir que cette liberté, vous l'avez, la liberté d'être de la manière dont vous voulez avec vos équipes, que vous n'avez pas ça n'est pas préconçu. N'hésitez pas à développer votre propre style, parce que ça sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus authentique. Et pour finir, parce que je pourrais parler de ce sujet pendant des heures et des heures, on me demande souvent, est-ce que ça t'a changé de devenir leader ? Et je dirais oui et non. Ça ne m'a pas vraiment changé, parce que pour moi, mon rôle de femme et mon rôle de leader, ils doivent être presque pareil, de manière à ce que je me sente bien dans ma peau. Ce que ça a changé pour moi, c'est ma réflexion sur moi-même, un travail de profondeur sur qui j'étais. Et ça a changé. Et ça m'a fait comprendre beaucoup plus mon identité en tant que femme et en tant que leader. Et comme c'est la journée de la femme, je ne pouvais pas hésiter de prendre les mots de Michelle Bachelet qui dit quand une femme est un leader, ça la change. Lorsque plus de femmes sont des leaders, ça change la politique. Et je pense que si ça change la politique, ça changera aussi la société et les cultures d'entreprise. C'est à vous, c'est un travail de longue haleine, mais ça en vaut la peine. Merci.